Si quelqu'un n'a pas compris le préambule, n'a pas compris la pédagogie de la loi, il ne peut pas comprendre la loi. D'accord? Donc nous allons nous donner 40 minutes pour expliquer ces deux grandes notions. Je vous appelle à une attention particulière parce que ce sont des choses importantes qui doivent être discernées et maîtrisées. Seigneur, nous voulons te bénir pour cet enseignement. Parce que nous voulons aller dans une dimension particulière avec toi. Nous prions que ton esprit soit avec nous. Avec moi qui ai la responsabilité d'enseigner, que ma langue soit exercée comme la langue d'un enseignant. Que les paroles soient esprit et vie. Pour communiquer la vérité, mais aussi la grâce qui permet d'appliquer la vérité. Que ceux qui écoutent avec une oreille exercée comme l'écoute des disciples. Pour qu'ils comprennent et ils discernent. Pour garder ces paroles et les mettre en pratique. Sois avec nous, bénis-nous au nom de Jésus de Nazareth. Que le peuple dise Amen. Amen. Les 10 commandements préambule et pédagogie. Le texte des 10 commandements dans Exode 20 et même dans Deutéronome 5 commence de la même façon et ça commence par le verset 2 qui introduit les 10 commandements. Et voici ce qui est écrit, je voudrais qu'on nous affiche cela. Exode 20 à partir du verset 2. 20 à partir du verset 2. Il est dit: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Préambule veut dire introduction, exposer des motifs, explication liminaire, entrer en matière. Donc Dieu, avant de donner les 10 commandements, explique le contexte dans lequel il donne les 10 commandements. Et il nous donne des informations très importantes, telles que je viens déjà d'expliquer. Alors, on va revenir à notre texte et le lire. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit plusieurs choses. Pour me permettre, moi, l'Éternel, de vous donner des commandements, je vous rappelle d'abord que je suis l'Éternel. Première information. D'accord? Deuxième information, je suis ton Dieu. Pour que je sois ton Dieu, il faut que je sois d'abord Dieu avant d'être ton Dieu. Donc, la deuxième information, c'est que je suis Dieu. Troisième information, je ne suis pas n'importe quel Dieu. Je suis ton Dieu à toi. Je t'ai fait sortir du pays de la servitude. Voici les 4 éléments qui me permettent de te donner des lois. Parce que je suis l'Éternel. Parce que je suis Dieu. Parce que je suis le Dieu qui est établi sur toi. Et parce que je t'ai fait sortir du pays de la servitude, alors je suis fondé à te donner des lois. Donc il faut que nous comprenions ce que ces termes veulent dire. D'abord. Si nous avons compris ce que ces termes veulent dire, et que nous sommes d'accord que Dieu soit en position de nous donner des commandements, en ce moment nous allons comprendre la pédagogie, pourquoi Dieu a voulu donner des commandements et comment nous devons nous attendre à recevoir ces commandements. Donc d'abord il dit je suis l'Éternel. Alors, je suis l'Éternel. Je voudrais d'abord, avant qu'on lise cela, aller dans Exode. Exode, chapitre 6. Je crois que c'est verset 3. C'est ça? L'Éternel dit à Moïse, Exode 6, verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire le El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. Donc, il dit, je suis Dieu, mais j'adopte le nom convenable pour chaque situation. J'ai une présentation pour chaque situation. D'accord? À
Abraham, Isaac et Jacob, comme ils ne me connaissaient pas, à un monsieur qui avait 100 ans, à 75 ans, et je lui ai dit de quitter son pays, sa patrie, il avait 75 ans, il avait ses parents, pour qu'il parte, pour que ce monsieur-là, à 100 ans, sache que je peux lui donner une postérité, pour que son fils Isaac, qui était stérile jusqu'à 60 ans, sache que je peux visiter sa femme. D'accord? Hein? Il a fallu que je me présente à eux comme un Dieu tout-puissant. D'accord? Pour créer les conditions de la confiance. D'accord? Je leur ai présenté mon côté tout-puissant. Je lui ai dit à Abraham qui doutait du fait que je puisse lui donner un enfant parce qu'il avait déjà 100 ans et que sa femme avait 90 ans. Qu'est-ce que je lui ai dit? Y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel? Ça, c'est l'Éternel Dieu tout-puissant qui fait ça. Mais aujourd'hui, dans la situation que vous êtes, devant Pharaon, n'oubliez pas le contexte immédiat de ce texte. Moïse est descendu vers eux pour leur dire, Dieu dit de venir vous faire sortir. Il n'est pas dit à Pharaon, Dieu dit, laisse sortir mon peuple. Et puis Pharaon dit, c'est parce que vous êtes des paresseux, des distraits, que vous parlez beaucoup. Je m'excuse de l'expression. Augmentez les travaux, maltraitez-les. Nous verrons s'ils parleront encore d'aller adorer Dieu. Donc, le fait que le diable te mette les bâtons dans les roues empêche que ton entreprise marche. Mets les gens sur ton dos pour que tu piétines toujours. Ce n'est pas une nouvelle stratégie. C'est une stratégie depuis l'Égypte. T'occuper, créer des problèmes. Tu n'arrives pas à payer tes factures. Tu n'arrives pas à recevoir ce que tu dois recevoir. Les choses ne marchent pas comme ça devait marcher. Il t'occupe au point que tu n'as plus de temps pour ce que Dieu te demande de faire. Mais c'est une ancienne stratégie. Occupons-les, puis on va voir s'ils vont aller encore adorer Dieu. Quelqu'un qui vient à l'évangile du royaume, là, sans ça, dans sa vie. Voilà, et puis, on n'est pas président, tu vois, vraiment, j'ai Dieu au courant de ça, c'est toi qui sais pas. D'accord? Donc, dans ce contexte-là, ils sont venus voir Moïse, pour dire Moïse, vraiment, nous, on souffrait avant. Toi, tu viens nous enseigner pour nous dire on sera délivré. Maintenant, tu nous as rendu odieux devant Pharaon. Ils nous maltraitent. Et non seulement ils nous maltraitent en nous donnant des travaux plus difficiles qu'avant, mais en plus, la Bible dit que les Égyptiens frappaient les contremaîtres hébreux qui étaient établis sur leur frère. La Bible dit que quand Moïse allait leur parler, leur donner des messages de réconfort, à cause de la peine et de la douleur, ils ne pouvaient même pas l'entendre. Donc c'était difficile pour eux sérieusement. Ils ont dit à Moïse, il fallait nous laisser comme ça. Au moins on était esclaves, mais esclaves, c'était moins dur que maintenant. Maintenant, je venais aggraver notre cas. Moïse leur a dit, la dimension dans laquelle, Dieu a dit à Moïse, dans la dimension dans laquelle je veux entrer pour les libérer, ce n'est plus une dimension de puissance. C'est une dimension d'éternel. Je rentre dans une autre dimension. Pour qu'ils comprennent que dans ce combat avec Pharaon, ce n'est pas puissance contre puissance. Pharaon est puissant, je suis puissant aussi, mais c'est petit, je vais élever le niveau. Il dit là, je suis éternel. Qui est sans commencement ni fin, qui est hors du temps, qui est sans fin, d'une durée indéfinie, qui ne cessera, qui ne jamais d'exister. On continue.